Te souviens-tu de cette nuit où tu as pleuré en silence, où personne ne pouvait entendre tes sanglots étouffés dans l'oreiller? Cette nuit où tu t'es demandé pourquoi Dieu semblait si loin, si absent de ta vie? Cette solitude qui te ronge comme une plaie invisible que personne ne peut voir, mais que tu ressens à chaque battement de ton cœur. Tu n'es pas seul. Cette douleur silencieuse, je la connais aussi. Nous la connaissons tous. Aujourd'hui, je vais te révéler une vérité puissante qui va transformer ta perception de ces moments de solitude. Une vérité qui va éclairer ces périodes sombres d'une lumière nouvelle. Cette révélation va changer ta vie, car ce que tu considères comme un abandon pourrait être en réalité le plus grand signe de ton élection divine. Tu es peut-être dans cette saison de ta vie maintenant. Tu te sens isolé, abandonné, comme si un mur invisible te séparait du reste du monde. Chaque matin, tu te réveilles avec ce poids sur la poitrine, cette sensation d'être incompris, de marcher seul sur un chemin que personne d'autre ne peut voir. Tu souris aux autres, tu fonctionnes, tu existes, mais au fond de toi, cette solitude te dévore silencieusement. Et tu te demandes, pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette distance? Laisse-moi te dire quelque chose que peu de personnes comprennent. Cette solitude n'est pas une punition, ce n'est pas un oubli divin, c'est tout le contraire. C'est le signe que tu as été choisi pour quelque chose de plus grand que tu ne peux l'imaginer. Dieu utilise ce désert émotionnel pour te préparer en secret, pour forger en toi une force que rien ni personne ne pourra ébranler. Regarde dans les Écritures, les plus grands hommes et femmes de Dieu ont tous traversé des périodes de profonde solitude. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de libérer son peuple. David s'est caché dans des grottes, fuyant Saül, écrivant ses psaumes les plus puissants dans l'isolement. Élie s'est retrouvé seul face à Jézabel, convaincu d'être le dernier prophète fidèle. Et Jésus lui-même s'est retiré dans le désert pendant 40 jours avant de commencer son ministère. Tu vois le schéma? La solitude précède presque toujours une révélation, une élévation, une transformation divine. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une préparation. Je me souviens de Marie, une femme de notre assemblée. À 55 ans, son mari l'a quittée pour une femme plus jeune après 30 ans de mariage. Ses enfants, adultes, vivaient loin. Elle s'est retrouvée seule dans cette grande maison remplie de souvenirs et de silence. Chaque jour était une lutte contre le désespoir. Elle me disait, « Pourquoi Dieu permet-il cette souffrance? Je l'ai servi toute ma vie, et voilà ma récompense, la solitude et l'abandon. » 2 ans plus tard, cette même Marie dirigeait un ministère qui a touché des centaines de femmes blessées comme elle. Sa douleur s'était transformée en une compréhension profonde, en une empathie que seule l'expérience peut forger. Elle me confiait, « Maintenant je comprends. Si je n'avais pas traversé cette vallée sombre, je n'aurais jamais pu tendre la main à ces femmes avec autant d'authenticité. Dieu me préparait dans le secret. » La solitude n'est pas un abandon. C'est un atelier divin où Dieu forge tes armes les plus puissantes, loin des regards indiscrets, à l'abri des influences qui pourraient déformer son œuvre en toi. Dans ces moments où tu te sens seul, as-tu remarqué comment tes prières changent? Elles deviennent plus authentiques, plus profondes. Tu ne récites plus des formules apprises. Tu cries du fond de ton âme. C'est dans la solitude que naissent les prières qui déchirent le ciel. C'est dans l'isolement que tu apprends à reconnaître la voix de Dieu, car il n'y a plus d'autre voix pour la couvrir. Ta solitude est le lieu où Dieu te parle cœur à cœur, sans intermédiaire. C'est ton buisson ardent personnel, ton Sinaï intime. C'est là que les plus grandes révélations te seront données, des vérités qui ne sont pas destinées à la foule, mais réservées aux élus qui acceptent de traverser ce désert. Pense à Joseph, vendu par ses frères, emprisonné injustement. Pendant 13 longues années, il a connu la solitude, l'abandon, l'injustice. 13 années où il aurait pu maudire Dieu, où il aurait pu sombrer dans l'amertume. Mais dans cette solitude forcée, Dieu le façonnait pour gouverner, pour sauver des nations. Ce que ses ennemis avaient prévu pour sa destruction, Dieu l'utilisait pour sa préparation. Et toi, qui traverses cette saison de solitude, sais-tu ce que Dieu prépare pour toi? Peux-tu imaginer le ministère, l'impact, la bénédiction qui naîtront de ces moments où tu te sens abandonné? Ta solitude n'est pas une salle d'attente vide, c'est une salle de préparation divine.
Je connais cette sensation. Ce sentiment d'être différent, de ne pas vraiment appartenir, même entouré de gens qui t'aiment. Cette impression que personne ne peut vraiment comprendre ce que tu vis, ce que tu ressens. Cette conviction que quelque chose en toi reste inaccessible aux autres. C'est le signe de ton élection. Les personnes ordinaires ne ressentent pas cette séparation. Seuls ceux qui sont appelés à quelque chose d'extraordinaire connaissent cette forme particulière de solitude. Le prophète Jérémie l'exprimait ainsi. « Je ne me suis pas assis dans l'assemblée des moqueurs. Je ne me suis point réjoui. Mais à cause de ta main, je me suis assis solitaire car tu me remplissais d'indignation. » Jérémie ressentait cette séparation, cette impossibilité de se fondre dans la masse, car Dieu l'avait mis à part. Sa solitude était le signe de son élection, pas de son rejet. Et si ta solitude était exactement la même chose, et si ce sentiment d'être différent, incompris, séparé, était en réalité la marque de Dieu sur ta vie, si c'était le signe que tu as été choisi pour porter un message, pour incarner une vérité que le monde n'est pas encore prêt à entendre. La solitude divine a un but. Elle crée en toi un espace que Dieu seul peut remplir. Elle creuse en toi un vide que les distractions du monde ne peuvent combler. Plus tu te sens seul, plus tu te tournes vers lui. Et c'est exactement ce qu'il veut. Dans ces moments de solitude intense, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu commences à développer une intimité avec Dieu que peu de gens connaissent. Tu découvres des aspects de son caractère qui restent cachés à ceux qui vivent dans le confort permanent de la communauté. Tu apprends à dépendre de sa présence d'une manière que ceux qui sont constamment entourés ne peuvent pas comprendre. Cette intimité forgée dans la solitude devient ta force la plus grande. C'est un trésor que personne ne peut te voler, une encre que rien ne peut arracher. Quand tout et tous te manquent, cette connexion profonde avec Dieu demeure. C'est ta fondation inébranlable. Je pense à Jean sur l'île de Patmos, exilé, isolé, coupé de tout ce qu'il aimait. C'est dans cette solitude extrême qu'il a reçu la révélation la plus puissante de l'Écriture. Ce n'est pas malgré sa solitude, mais grâce à elle que les cieux se sont ouverts devant lui. Ta solitude actuelle est peut-être ton Patmos personnel, l'endroit où Dieu va te révéler des mystères que tu n'aurais jamais pu percevoir dans le bruit et l'agitation de la vie sociale. Le lieu où il va te montrer des visions de ton avenir qui vont te couper le souffle. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette solitude divine, quelque chose que peu osent explorer. Ta solitude te fortifie d'une façon que rien d'autre ne peut accomplir. Elle développe en toi des muscles spirituels que la facilité atrophie. Pense à un arbre. Ceux qui poussent dans des serres, protégés du vent et des intempéries, ont peut-être l'air parfait, mais leurs racines sont superficielles, leur tronc fragile. Mais l'arbre qui grandit seul sur la montagne, battu par les vents, frappé par la foudre, celui-là développe des racines profondes qui s'enfoncent dans le roc. Son bois devient dur comme le fer, il ne se brise pas à la première tempête. Tu es cet arbre sur la montagne. Ta solitude te force à développer des racines profondes en Dieu. Elle te pousse à trouver ta nourriture là où d'autres ne cherchent jamais. Elle te contraint à résister à des vents que beaucoup n'affronteront jamais. Vois-tu maintenant pourquoi Dieu permet cette solitude? Comprends-tu pourquoi? Il semble parfois te mettre à l'écart. Ce n'est pas pour te punir. C'est pour te fortifier, pour faire de toi un chêne de justice, un pilier dans son temple, inébranlable quand tout s'écroule autour. La solitude te rend résilient d'une façon que la communauté constante ne peut pas. Elle t'apprend à puiser directement à la source, sans intermédiaire. Elle fait de toi quelqu'un qui ne dépend pas des circonstances ou des personnes pour maintenir sa foi. Tu te souviens de Job? Il a perdu tout le monde. Ses enfants, ses serviteurs, même sa femme lui conseillaient de maudire Dieu et mourir. Ses amis, loin de le consoler, l'accusaient. Dans cette solitude absolue, face à la souffrance et l'incompréhension, il a prononcé ces paroles immortelles. « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Ce n'était pas une formule apprise, c'était une conviction forgée dans le feu de la solitude. Cette certitude inébranlable, cette foi qui résiste à tout, elle ne naît pas dans le confort de la communauté. Elle naît dans la fournaise de la solitude. C'est là que ta foi devient véritablement la tienne, non plus un héritage ou une tradition, mais une relation personnelle, éprouvée, authentique,
Et c'est exactement ce genre de foi dont notre monde a désespérément besoin. Une foi qui ne dépend pas des émotions du dimanche matin, une foi qui tient bon quand tout s'écroule, une foi qui a été testée dans la solitude et qui en est sortie victorieuse. Ta solitude n'est pas seulement pour toi. Elle prépare un témoignage qui touchera ceux que la religion superficielle ne peut pas atteindre, car quand tu parles après avoir traversé le désert, tes paroles portent un poids que n'ont pas celles de ceux qui n'ont connu que l'oasis. Je me souviens de Thomas, un homme d'affaires respecté dans notre communauté. À 60 ans, il a tout perdu dans une crise financière. Sa fortune, sa réputation, même certains amis qui ne le voyaient plus de la même façon. Il s'est retrouvé seul, humilié, questionné. Pendant 2 ans, il a vécu dans une solitude qui lui était totalement étrangère, lui qui avait toujours été entouré, admiré. Quand je l'ai revu après cette période, quelque chose avait changé en lui. Ce n'était pas seulement qu'il avait rebondi financièrement, c'était plus profond. Ses yeux reflétaient une sagesse, une paix que je n'avais jamais vue auparavant. Il m'a dit, « Tu sais, avant, je parlais de Dieu. Maintenant, je le connais. La différence est immense. J'ai découvert dans ma solitude un Dieu que 40 ans d'église ne m'avait pas révélé. » Et aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs se pressent autour de lui, non pas pour ses conseils financiers, mais pour cette sagesse spirituelle qui émane de lui. Son influence est décuplée, non malgré sa traversée du désert, mais grâce à elle. C'est le paradoxe divin. Ce qui semble nous diminuer nous grandit, ce qui semble nous affaiblir nous fortifie, ce qui semble nous isoler nous connecte plus profondément. As-tu remarqué comment les grands leaders spirituels ont souvent cette qualité particulière, cette profondeur qui attire les gens, cette authenticité qui ne peut pas être feinte, cette sagesse qui ne vient pas des livres, c'est le fruit de la solitude. C'est le résultat de ces heures, ces jours, ces années passées seules avec Dieu, luttant, questionnant, écoutant, grandissant. Si tu traverses cette saison de solitude, ne la gaspille pas. Ne la fuis pas dans les distractions. Ne l'anesthésie pas avec le bruit du monde. Plonge plus profondément, cherche Dieu dans ce désert, car c'est dans le désert qu'il parle le plus clairement. Moïse n'a pas rencontré Dieu dans le palais de Pharaon, entouré de serviteurs et de courtisans. Il l'a rencontré seul dans le désert, face à un buisson ardent. C'est dans cette solitude que sa destinée s'est révélée. Et ta destinée? Elle se prépare peut-être maintenant, dans ce désert émotionnel que tu traverses, dans cette solitude qui te semble parfois insupportable, dans ce silence qui te pèse. Comprends-tu maintenant pourquoi je dis que ta solitude est un signe de ton élection? Parce que Dieu ne prend pas la peine de forger ainsi ceux qu'il n'a pas choisis pour porter son message, pour manifester sa présence, pour être ses témoins dans un monde qui a désespérément besoin de voir l'authenticité. Les vases ordinaires sont produits en série, mais les vases d'honneur, ceux qui sont destinés à porter les trésors les plus précieux, sont façonnés individuellement, soigneusement, dans la solitude de l'atelier du maître. Ta solitude est le signe que tu n'es pas un produit en série. Tu es une création unique, destinée à un but spécifique que personne d'autre ne peut accomplir. Pense aux grandes inventions, aux œuvres d'art immortelles, aux révolutions spirituelles qui ont changé le monde. Elles ne sont pas nées dans le bruit et l'agitation des foules. Elles ont germé dans la solitude d'un esprit qui osait penser différemment, qui avait le courage de s'écarter des sentiers battus. Ta solitude te donne cette opportunité, l'opportunité de voir ce que les autres manquent, d'entendre ce que le bruit couvre pour la majorité, de recevoir des révélations réservées à ceux qui ont le courage de rester seuls avec Dieu. Et c'est peut-être le plus grand cadeau de la solitude. Elle t'apprend à être à l'aise avec toi-même, avec ce que Dieu a mis en toi. Elle te libère de cette dépendance aux opinions des autres, de ce besoin constant de validation externe. Dans la solitude, tu découvres qui tu es vraiment, non pas l'image que tu projettes ou le rôle que tu joues, mais ton identité authentique en Christ. Cette liberté intérieure est inestimable. C'est la marque des véritables leaders spirituels. Ils ne sont pas définis par les applaudissements ou les critiques. Ils sont ancrés dans une identité forgée dans la solitude avec Dieu. Paul l'exprimait ainsi dans sa lettre aux Galates. « L'évangile que j'ai annoncé n'est pas de l'homme,
car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et comment a-t-il reçu cette révélation? Dans la solitude de l'Arabie, où il s'est retiré pendant 3 ans après sa conversion, loin des apôtres, loin de l'Église naissante. C'est cette révélation personnelle, reçue dans la solitude, qui a fait de Paul l'apôtre le plus influent de l'histoire chrétienne. Ce n'est pas un hasard, c'est un principe spirituel. Les plus grandes révélations sont données dans la solitude. Ta solitude actuelle pourrait être ta période d'Arabie, ton temps de préparation dans le désert, le lieu où Dieu te révèle des vérités qui transformeront non seulement ta vie, mais aussi celle de tous ceux que tu toucheras. Ne compare pas ton parcours à celui des autres. Si tu traverses une saison de solitude, alors que d'autres semblent t'entourer et bénis dans la communauté, ne te sens pas abandonné. Tu es peut-être simplement appelé à une dimension plus profonde, à une œuvre plus significative, qui nécessite cette préparation spéciale. Les diamants se forment sous pression, dans les profondeurs de la terre, loin des regards. L'or est purifié dans le creuset, isolé, chauffé jusqu'à ce que toutes les impuretés remontent à la surface et soient enlevées. Ta solitude est ce creuset, cette pression transformatrice, ce lieu de purification. Et quand tu en sortiras, car tu en sortiras, la solitude n'est qu'une saison, pas une destination. Tu brilleras d'un éclat que seule cette expérience peut produire. Les gens verront en toi quelque chose de différent, une authenticité, une profondeur, une force qui les attirera sans que tu aies besoin de parler. C'est l'autre paradoxe de la solitude divine. Elle te prépare pour une connexion plus authentique avec les autres. Car c'est seulement quand tu as appris à être vraiment seul avec Dieu que tu peux être vraiment présent avec les autres, sans ces besoins désespérés qui transforment les relations en dépendance. Je pense à Esther, qui a passé une année entière en préparation, isolée dans le palais du roi, avant de pouvoir accomplir sa destinée et sauver son peuple. Cette période de solitude, d'apprentissage, de transformation était essentielle à sa mission. Et ta mission, elle se prépare maintenant dans ce qui te semble être un temps perdu, un temps de mise à l'écart. Mais rien n'est perdu dans l'économie divine. Chaque larme versée dans la solitude, chaque prière prononcée dans le silence de ta chambre, chaque lutte intérieure invisible aux yeux du monde, tout cela construit en toi une capacité que rien d'autre ne peut développer. La capacité d'entendre Dieu dans le chaos du monde, la capacité de rester ferme quand tout s'écroule autour de toi, la capacité de voir au-delà des apparences, de discerner les courants spirituels qui façonnent notre époque. Ces capacités sont rares et précieuses. Elles ne peuvent pas être enseignées dans des séminaires ou apprises dans des livres. Elles sont forgées dans la fournaise de la solitude divine. Et notre monde en a désespérément besoin. Notre époque fragmentée, bruyante, superficielle, a soif d'entendre des voix qui parlent avec l'autorité tranquille que seule la solitude avec Dieu peut conférer. Ta solitude n'est pas un accident. Ce n'est pas une erreur dans le plan divin. C'est une préparation intentionnelle pour un temps comme celui-ci, un temps où l'authenticité est rare et donc infiniment précieuse, un temps où les vérités profondes sont noyées sous le flot constant d'informations superficielles, un temps qui a besoin de témoins, qui ont vraiment rencontré Dieu, pas simplement entendu parler de lui. Alors, mon ami, mon frère, ma sœur, si tu traverses cette vallée de solitude, ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Ne pense pas que Dieu t'a oublié ou abandonné. C'est tout le contraire. Il t'a mis à part. Il te prépare. Il forge en toi quelque chose de précieux qui ne peut naître que dans ces moments où tu te sens seul. 7. Solitude est temporaire, mais ce qu'elle produit en toi est éternel. Cette saison passera, mais la force, la sagesse, la profondeur qu'elle développe en toi demeureront. Et un jour, peut-être bientôt, tu comprendras pourquoi cette période était nécessaire. Tu verras comment chaque moment de solitude était en réalité un investissement dans ton avenir spirituel, dans ton ministère, dans ton impact. Comme Joseph qui a pu dire à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Tu pourras regarder en arrière et dire, « Cette solitude qui me semblait si cruelle, Dieu l'a transformée en une bénédiction indescriptible, non seulement pour moi, mais pour tous ceux que j'ai pu toucher grâce à ce qu'elle a produit en moi. » C'est la promesse que je te fais aujourd'hui.
non pas en mon nom, mais au nom de celui qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Cette solitude que tu traverses, Dieu l'utilise pour te fortifier en secret, pour faire de toi un instrument de sa grâce plus puissant et plus efficace que tu ne pourrais l'imaginer. Ne résiste pas à cette œuvre. Ne fuis pas cette solitude dans des distractions qui ne feront que prolonger le processus. Embrasse-la. Cherche Dieu dans ce désert. Creuse plus profondément, car c'est souvent quand le puits semble sec en surface que, si tu continues à creuser, tu trouveras l'eau vive qui jaillira en vie éternelle. Cette révélation que je te partage aujourd'hui, je l'ai moi-même découverte dans ma propre traversée du désert. Dans ces moments où je me sentais abandonné, incompris, mis à l'écart. Et je peux te témoigner que chaque parole est vraie. La solitude divine est une forge, pas une prison. C'est un lieu de transformation, pas d'abandon. Et maintenant, j'aimerais prier pour toi, pour que cette vérité ne reste pas au niveau de l'intellect, mais qu'elle pénètre profondément dans ton cœur, pour que tu puisses voir ta solitude actuelle avec des yeux nouveaux, pour que tu puisses l'embrasser comme l'atelier divin qu'elle est vraiment. Père Céleste, je te prie pour chaque personne qui écoute ces paroles et qui traverse une saison de solitude. Révèle-leur la vérité de ton amour et de ton élection. Montre-leur comment tu utilises cette solitude pour les fortifier en secret, pour les préparer à une œuvre que toi seul connais pleinement. Donne-leur la grâce d'embrasser ce processus, de ne pas le fuir, et que la promesse de ta présence constante soit leur ancre dans ces moments où ils se sentent seuls. Au nom de Jésus, Amen. Mon ami, je t'encourage à méditer sur cette révélation dans les jours qui viennent, à l'examiner à la lumière des Écritures, à observer comment elle transforme ta perception de ta solitude actuelle, car cette compréhension peut changer non seulement ton expérience présente, mais aussi ton avenir tout entier. Si ce message a résonné en toi, s'il a touché une corde sensible dans ton cœur, partage-le avec quelqu'un que tu connais et qui traverse peut-être aussi cette vallée de solitude, car parfois, tout ce dont nous avons besoin pour tenir bon dans le désert, c'est de savoir que nous ne sommes pas les premiers à le traverser et que de l'autre côté, nous attend une terre promise. Ne manque pas notre prochaine vidéo qui apparaît maintenant sur ton écran. Clique sur la vignette et découvre la suite de cette révélation divine qui pourrait transformer ta perception spirituelle pour toujours. Dieu est en train de te préparer en secret pour quelque chose de grand. Ne rate pas le prochain chapitre de cette révélation qui pourrait être exactement ce dont ton âme a besoin en ce moment précis.